Depuis 2 ans, un phénomène discret s'opère sur le marché du travail. Entry-level workers, new grads, they are dealing with what I call a sort of perfect storm. You have all the uncertainty in the macroeconomic environment, but you also have the beginnings of disruption from AI in entry-level work going after entry-level tasks. L'IA remplace bon nombre de jeunes actifs américains, dans les métiers particulièrement exposés à l'intelligence artificielle, comme les traducteurs, les réceptionnistes, les services clients. Aujourd'hui, chez les moins de 25 ans, il y a 13% d'employés en moins par rapport à 2022. Half of entry-level white-collar jobs disappearing and 10 to 20% unemployment in the next 1 to 5 years. I have been on my job search since November 2024. I've been applying anywhere and everywhere, and it has been a little difficult to even get to the initial interviews that I want to get to. Les entreprises continuent à investir massivement, les besoins numériques explosent, l'intelligence artificielle devient une priorité stratégique dans presque tous les secteurs. Et pourtant, de plus en plus de jeunes diplômés peinent à décrocher leur premier emploi. Dans la tech, certaines grandes entreprises recrutent beaucoup moins de profils juniors qu'avant. Dans les cabinets de conseil, les tâches autrefois confiées aux débutants sont de plus en plus automatisées. Le plus étonnant, c'est que cette transformation ne touche pas les salariés les plus expérimentés. Elle frappe surtout les jeunes diplômés à la recherche de leur premier emploi. Pendant longtemps, les débuts de carrière reposaient sur une logique simple. L'apprentissage métier s'effectue à travers des tâches répétitives, techniques ou chronophages. Or aujourd'hui, ce sont précisément ces tâches-là que l'IA automatise le plus facilement. Et cela pose une question immense. Que devient un marché du travail où la machine commence à remplacer la première marche de nombreuses carrières ? Les emplois juniors sont-ils réellement menacés ? Assiste-t-on à une simple évolution technologique ou à une transformation profonde de la manière dont les entreprises forment leurs futurs talents ? À première vue, le paradoxe est étonnant. Jamais les entreprises n'ont parlé de pénurie de talents, et pourtant dans plusieurs secteurs, il est de plus en plus difficile d'accéder à la première marche. Le marché de l'emploi ne s'effondre pas brutalement, mais la porte d'entrée se referme progressivement pour les jeunes diplômés. Aux États-Unis, une étude de Stanford a montré que depuis l'arrivée de ChatGPT en 2022, l'emploi des 22-25 ans a chuté de 13% dans les métiers les plus exposés à l'IA. Parmi les métiers menacés, on y trouve le développement logiciel et le support client. Toujours dans le secteur technologique, plusieurs analyses relayées par SignalFire et Développé.com montrent que les embauches des jeunes diplômés ont été divisées par 2 en quelques années. Ils représentent aujourd'hui moins de 7% des nouvelles recrues. En France, une étude IDCDIL publiée fin 2025 révèle que 67% des employeurs prévoient de réduire leur recrutement junior d'ici 2028. En cause, l'automatisation liée à l'IA. Ce qui est frappant, ce n'est pas seulement la baisse, mais également le profil des personnes touchées. Les profils expérimentés, capables de cadrer un projet, relire une production, gérer un client ou arbitrer une décision technique deviennent même plus précieux. Le problème n'est pas que les entreprises n'ont plus besoin d'humains, c'est qu'elles confient de moins en moins de tâches, traditionnellement réservées aux juniors, et préfèrent miser sur des profils confirmés. Mais cette évolution soulève un paradoxe majeur, car comment former des seniors demain, si dès aujourd'hui, nous réduisons les opportunités offertes aux profils débutants? There's some data from Indeed, which is one of the big job platforms, that says that the number of job vacancies for new graduates has dropped about 33%, about a third just over the past year. So that just means more people, because we know that more and more people are going to university chasing fewer and fewer jobs. Some people talk about this idea of a diamond-shaped structure where you might have your top people, your CEOs at the top, but then a lot of people in the middle, but not many people at the bottom. I struggle to figure out how that's going to work, because there's the very obvious problem that anyone can think of, that where are the people in the middle going to come from if you're only hiring a few at the bottom? Pour comprendre ce phénomène, il faut regarder ce que fait réellement un junior dans une entreprise. Prenons un cabinet d'avocats. Un jeune collaborateur ne commence pas par plaider une affaire stratégique ou conseiller un seul grand client. Il commence par rechercher des décisions, comparer des textes, rédiger une première note ou préparer un dossier pour un associé. C'est long, parfois répétitif, mais c'est comme ça qu'il apprend à raisonner juridiquement. Maintenant, imaginez ce même cabinet avec un outil d'IA capable de résumer 50 pages de jurisprudence, de produire une première analyse et de proposer une structure de notes en quelques secondes. L'associé ne peut pas déléguer l'entière responsabilité juridique à l'IA, mais il peut réduire le temps confié aux juniors. Même logique dans le secteur technologique. Un développeur junior faisait souvent ses armes sur du code relativement standard. Corriger un bug simple, écrire une fonctionnalité classique, produire de la documentation, créer des tests, ce sont exactement les tâches sur lesquelles Copilot, Cursor ou Claude Code sont efficaces. Et les chiffres commencent déjà à montrer l'impact très concret de cette transformation.
Selon les données du site Layoff FYI, plus de 52 000 suppressions de postes ont été annoncées dans le secteur technologique au premier trimestre 2026, avec une hausse importante des entreprises, citant explicitement l'IA comme facteur de restructuration. Et ce sont encore une fois les postes juniors qui disparaissent le plus vite. Ce n'est donc pas un hasard si les jeunes diplômés en sortie d'école se sentent particulièrement exposés. L'IA ne remplace pas l'architecte logiciel qui connaît les choix techniques d'une entreprise depuis 10 ans. Elle ne remplace pas non plus le senior qui sait pourquoi telle base de données a été construite de cette manière, ou pourquoi une solution propre sur le papier risque de casser en production. Mais elle peut remplacer une partie du travail d'exécution qui servait auparavant à former les nouveaux arrivants. Et c'est là toute la difficulté. L'IA ne prend pas seulement du travail, elle prend parfois du travail qui servait à apprendre. Du côté des entreprises, le raisonnement est assez simple. Former un junior a toujours coûté du temps. Il faut relire son travail, corriger ses erreurs, lui expliquer les méthodes, l'accompagner dans ses premières missions. Dans le conseil, un manager reprend les analyses et reformule les recommandations. Dans une agence de communication, les juniors préparent des benchmarks, des calendriers éditoriaux ou des premières pistes créatives avant validation. Pendant longtemps, ce coût était considéré comme normal, parce qu'on savait qu'un junior allait progressivement monter en compétences. Mais l'IA change complètement cette équation. Aujourd'hui, une IA peut produire en quelques secondes une première version correcte d'un livrable. Dans une agence, un junior pouvait passer plusieurs heures à préparer un calendrier de contenu pour un client. Il cherchait les tendances, analysait les concurrents et proposait des formats. Aujourd'hui, il peut faire générer cette base presque instantanément. Et forcément, pour certaines entreprises, la tentation devient forte. Demander directement une première production à l'IA, puis laisser un senior relire. C'est plus rapide, moins coûteux et plus simple à gérer à court terme. Le problème, c'est que ces tâches n'étaient pas seulement du travail d'exécution. C'est en corrigeant du mauvais code qu'un développeur progresse. Un consultant apprend à structurer sa pensée en faisant des synthèses, même imparfaites. Et c'est en se trompant sur une recommandation qu'un communicant développe son intuition du métier. Ça ne s'apprend pas durant les études, mais sur le terrain. Et c'est précisément là que se trouve le vrai risque. Les entreprises gagnent en productivité en automatisant les tâches juniors, mais elles fragilisent le vivier de talents, censé leur fournir les seniors de demain. Cette transformation arrive dans un moment particulier. Pendant longtemps, le diplôme a été présenté comme le principal passeport vers l'emploi. Pour beaucoup de jeunes, l'équation semblait simple. Se former d'abord, acquérir de l'expérience ensuite. Mais en sortie d'école, la réalité est tout autre. Ils arrivent aujourd'hui sur un marché où les entreprises leur demandent d'être directement opérationnels, tout en diminuant leurs opportunités. Dans certains secteurs, cela crée un marché à deux vitesses. D'un côté, les seniors et les profils intermédiaires qui savent cadrer deviennent très recherchés. De l'autre, les débutants ont de plus en plus de mal à obtenir le premier poste qui leur permettrait justement de devenir ces profils expérimentés. C'est le paradoxe de l'expérience, mais amplifié par l'IA. Avant, on demandait parfois 1 an d'expérience pour un poste junior. Demain, on risque de demander à cette même personne de comprendre un métier avant même d'avoir vraiment commencé. Si cette dynamique s'installe, le risque n'est pas seulement individuel, il devient collectif. Une génération de jeunes diplômés pourrait se retrouver coincée entre un diplôme qui ne suffit plus et une expérience qu'on ne lui donne pas les moyens d'acquérir. Cette transformation ne peut pas reposer uniquement sur les jeunes. Les entreprises ont aussi un rôle énorme dans la manière dont elles vont intégrer l'IA. Parce qu'au fond, le sujet n'est pas seulement comment utiliser l'IA, c'est avant tout comment continuer à former des humains dans un monde où l'IA exécute déjà une partie du travail. Pour les jeunes, l'erreur serait de croire qu'il suffit de savoir générer un texte pour devenir indispensable. Ce qui fera la différence, ce sera surtout la capacité à comprendre ce que l'on produit. Un développeur devra toujours comprendre pourquoi un code fonctionne ou pourquoi il peut casser en production. Un juriste devra toujours repérer une erreur de raisonnement dans une analyse générée par l'IA. Un communicant devra toujours sentir lorsqu'un message sonne faux ou ne correspond pas à une marque. Et un consultant devra toujours être capable de distinguer une belle synthèse d'une mauvaise recommandation. L'IA peut accélérer le travail, mais elle ne remplace pas la compréhension du métier. Et dans un marché où les premiers postes deviennent plus difficiles à décrocher, il devient aussi essentiel de montrer concrètement ce que l'on sait faire. Un portfolio, un projet, une étude de cas, une contribution open source peuvent parfois peser autant qu'un diplôme sur un CV. C'est d'ailleurs ce que l'on commence déjà à voir chez certains jeunes diplômés. Aux États-Unis, le Guardian raconte l'histoire d'Ashley Terrell, diplômée en marketing qui n'arrivait pas à décrocher de poste malgré des mois de candidature. Elle s'est mise à créer des contenus sur TikTok et Instagram jusqu'à décrocher ses premiers clients, puis un poste dans son domaine. On observe également des jeunes diplômés utilisant Claude Code pour développer des produits beaucoup plus rapidement qu'ils n'auraient pu le faire seuls. Néanmoins, les entreprises vont devoir changer de logique, car remplacer totalement les juniors par de l'IA serait probablement une erreur stratégique sur le long terme. Le vrai modèle qui semble émerger, ce n'est donc pas moins de juniors plus d'IA, mais plutôt une organisation où le junior, le senior et l'IA travailleront ensemble.
L'IA pourrait par exemple proposer des pistes créatives, mais les équipes humaines décideraient ce qui correspond réellement à une marque ou à un public. Les entreprises, qui utiliseront l'IA uniquement pour réduire leurs coûts, pourraient peut-être gagner du temps aujourd'hui, mais manquer de talent demain. A l'inverse, celles qui réussiront à transformer l'IA en outil d'apprentissage pourraient former des juniors plus rapidement, et parfois même plus tôt sur des missions à forte valeur ajoutée. Alors l'IA va-t-elle faire disparaître les emplois juniors ? La réponse la plus honnête est la suivante. Elle ne va pas faire disparaître tous les postes, mais elle est déjà en train de faire disparaître une partie de l'ancien modèle d'entrée sur le marché du travail. En revanche, cette transformation n'est pas une condamnation. Elle oblige simplement à repenser la première marche. Pour les jeunes, l'enjeu sera de ne pas devenir de simples utilisateurs passifs de l'IA, mais des professionnels capables de s'en servir avec méthode, recul et intelligence métier. Pour les entreprises, l'enjeu sera de ne pas sacrifier la formation au nom de la productivité immédiate. L'IA peut fragiliser les débuts de carrière, mais elle peut aussi les accélérer, les enrichir et donner aux jeunes un rôle nouveau dans la transformation des organisations, à condition de ne pas supprimer la marche d'entrée, mais de la reconstruire.